Allez, je vous propose de démarrer. Alors, Benoît Cornu, présent. Roland Duru, présent. Martine Quinternet donne pouvoir à Françoise, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Françoise. Non, voilà, Françoise. Alors, après, nous avons Abdel. Présent. Cécile. Présent. Eric. Oui, présent. Françoise. Présent. Marie-Paul. Présent. Pierre donne pouvoir à Cécile. Anne-Laure. Présent. Elke Oui. donne pouvoir aussi. à Françoise. Sylvain. Présent. William. Oui. Madina. Présent. Sophie donne pouvoir à Marie-Paul. C'est ça, hein? Que j'en ai peut-être la Sophie. Ah ouais. Pouvoir. Voilà. Rudy. Présent. Jérémy donne pouvoir à Roland. Nicolas donne pouvoir à Rudy. David. Présent. Christophe. Raphaël. Oui. Marine donne pouvoir à David. Je l'ai vu. Oui. Voilà. Et Dominique me donne pouvoir. Voilà. C'est tout bon? Bien, il faut nommer un secrétaire de séance qui se propose, Allez, va. qui est lancé. Thierry, qui est contre le secrétariat par Thierry? C'est tout celui qui est contre, normalement, il fait à la place. Bon, qui est contre? Qui s'abstient? Il vous remercie. Merci. Point numéro 1. Adoption du procès verbal de la séance du 9 septembre. C'est vrai que c'était un peu chaud, il n'y a pas de contrat. 2 conseils en peu de temps. Il y en a un qu'on devait faire avant le 9 septembre, puisqu'on était hors délai au niveau des 3 mois. Puis il y en a un autre qu'on devait faire avant le 30, pour des points qui vont arriver après. Donc voilà. Et on a eu le compte rendu bien et le procès verbal dans les temps. C'est ça que vous avez le temps de le lire. Est-ce qu'il y a des choses, des remarques sur le procès verbal? Oui, Marie-Paul? Je peux juste faire une remarque Oui. sur le petit messager qu'on reçoit. Oui. En fait, le dernier compte rendu, conseil, eh ben, c'est pas le bon. C'est le premier jet, avant les modifications. Ah, donc à vérifier. D'accord. Oui. Oui, ok. Ça marche. Bon, bah, pour ceux qui ne sont pas assez, tant pis, mais on y fera. Oui, mais voilà, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas eu de modification qu'on avait demandé à Thierry. D'accord, donc ça on va se charger de faire attention à ça. Sachant que ce n'est pas forcément le PV qui est dans le petit messager, mais seulement le compte rendu. Alors, par rapport au PV du 9 septembre, pas de remarques? Adopté? Adopté. 2. Convention de partenariat avec Info Jeune dans le cadre du dispositif Avantage Jeune. C'est toi qui t'en occupe, Cécile, ou... Non? Bon, pas grave. Alors, en fait, il s'agit de reprendre les délibérations qu'on a déjà prises en vue de valoriser les élèves de la commune. Hein, on en a déjà parlé, donc on avait permis de donner à certains élèves de la commune des cartes d'avantage jeunes. Alors, ça concernait les élèves scolarisés sur Ronchamp en CM2 et en CM1 s'ils siègent également au conseil municipal des jeunes, ainsi qu'aux lauréats du bac résidant sur Ronchamp, et le tout évidemment financé par la commune. Donc ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui, c'est reconduire cette convention de partenariat en fait avec Info Jeune. Donc je crois qu'on va devoir y passer tous les ans. Je croyais que ça se reconduisait automatiquement. Non. Je croyais que c'était autre chose. Justement, Martine aimerait que ce soit comme d'habitude. Toutes les classes de CM2, Oui, ça sans que des amours, que ce soit exactement comme avant. Voilà. Et ceux qui sont au conseil des jeunes en CM. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez des remarques?
des questions par rapport à ça. Donc, a priori, entre guillemets, tout le monde y passe. Hein. À un moment donné, tout le monde va passer par le CM2. Donc, c'est d'ailleurs c'est à partir de quel âge la carte avantage jeune? Non, c'est même avant, puisqu'on peut en donner en CM1. C'est à partir même dès la naissance, en fait. Ah oui. Bénéficie, c'est 0 à des prix qu'on actionne. D'accord. Bon. Ça coûte combien? C'est 7 € par pack. Non, mais c'est le fait de ne pas la donner à tous les CM1. Enfin, j'en avais déjà parlé l'année dernière. Ouais, bon, après, on attend quand même que certains s'impliquent. C'était aussi pour ça. Ouais. Mais après, Ils auront tous en CM2. Ils l'auront quand même Ils l'auront tous, quand oui. même tous. CM2, mais Voilà. pourquoi il n'y a que certains du CM1 qui ont Ben, C'est ceux qui sont conseillers bah, jeunes. ils sont élus au conseil. Ouais. Voilà. Et nous, il n'y a plus de différence aussi après si on donne Voilà. un peu de hein. Bon, au départ, c'était que les CM2. Ensuite, Martine a demandé que les CM1 puissent, s'ils étaient au conseil des jeunes, puissent l'avoir. Voilà. Oui, Marie-Paul. Est-ce que ceux qui sont inscrits pour faire partie du conseil des jeunes ne pourraient pas faire partie de ça? Parce On que peut c'est le des jeunes proposer. qui avaient envie de s'investir et qui Ils n'ont pas été n'ont pas été élus. Donc, est-ce que ça ne pourrait pas être étendu au moins à ceux Au moins qui... ceux-là, oui. Alors, s'ils siègent au conseil municipal des jeunes, enfin, on va trouver une formulation pour l'appliquer aussi à ceux qui étaient candidats. Qui étaient candidats, voilà. Ok. CM1, candidat ou siégeant au conseil municipal des jeunes. Ça vous va? Oui, c'est vrai que ça valorise ceux qui, malheureusement, n'ont pas été élus. Voilà. Hein? Candidat ou siégeant. Mais oui, ça marche. C'est vrai que c'est un peu plus juste comme ça. Il y a d'autres remarques? Non? C'est tout bon? On passe au vote? Alors, par rapport à la poursuite de la convention de partenariat avec un projet dans le cadre du dispositif avantage jeune, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Règlement d'affouage. Point suivant. Tu veux faire, Roland? Alors, il faut qu'on parle du règlement, du prix et puis des conditions particulières. Qu'est-ce qu'il faut prendre celui-là? Bon, en gros, c'est quasiment la même chose que l'année dernière. Oui, il faut qu'on vote déjà pour 2 garants. C'est tous les ans que ça doit être voté. Oui. Alors, je vais prendre ceux qui étaient l'année passée, s'ils sont toujours d'accord. Rudy, Sophie, et moi-même. Donc il faut voter pour voir si tout le monde est d'accord. Voilà, pour maintenir les mêmes garants que l'année dernière par rapport à l'affouage. Il faut savoir couper du bois pour être garant. Non. Non. Tout le monde peut y aller. S'il y a d'autres volontaires, je ne sais pas. Il t'en faut que 2, parce qu'on doit plus 2. Oui. Il faut que... On maintient la cause? Oui. Bien. Alors ensuite. L'affouage est partagé par foyer, soit admis au partage de l'affouage des personnes qui possèdent ou occupent un logement fixe et réel dans la commune. Au moment où le conseil municipal arrête la liste annuelle des affouagistes. Les habitants souhaitant bénéficier de l'affouage font une inscription volontaire en mairie tous les ans. Le conseil municipal arrête annuellement le rôle d'affouage, l'affiche publiquement et le transmet au receveur municipal. Les portions d'affouage. La portion d'affouage est délivrée sur pied. Les tiges nécessitant l'intervention préalable d'un professionnel peuvent faire partie de la portion et sont présentées par coupe non débardée. La qualité de la portion est proportionnée aux besoins domestiques. C'est le code forestier, ça. Une portion comprend entre 10 et 20 stères. Elle est composée de un lot de relevé couvert
les arbres sont griffés, ainsi que toute la souche doit être coupée. La souche, c'est tous les petits arbres qui ne peuvent pas griffer, mais il faut les couper quand même. L'attribution est faite au tirage au sort. Conformément à l'article L-243-1 du Code forestier, les aquagistes ne peuvent revendre une partie de la portion ou la portion de bois de chauffage qui leur a été attribuée en nature. La taxe d'affouage, au vu du rôle d'affouage, le conseil municipal fixe le montant de la taxe d'affouage à 52 €. Délai d'exploitation et d'enlèvement, la délibération du conseil municipal fixe les délais dans lesquels les coupes doivent être exécutées. Le délai d'exploitation est fixé au 31 mars 2022. Après cette date, l'exploitation est interdite pour permettre la régénération du peuplement. Si un aquagiste n'a pas terminé sa coupe, dans un délai fixé par délibération, il sera déchu de ses droits dans la portion attribuée. Le délai d'enlèvement est fixé au 30 septembre 2022 pour permettre la sortie du bois en sol en dehors des périodes pluvieuses. Pour entrer en possession de sa portion d'affouage, le bénéficiaire doit être inscrit dans le rôle, avoir payé sa taxe, avoir pris connaissance du présent règlement, présenter une copie de l'attestation d'assurance, responsabilité civile, avoir signé le présent règlement. Lorsque ces 5 conditions sont remplies, le maire délivre une autorisation permettant à chaque aquagiste d'entrer en possession de sa portion et d'engager son exploitation. Pour l'exploitation de bois en forêt, les aquagistes doivent respecter le règlement national d'exploitation forestière, dont les principales consignes de conservation et de protection du domaine forestier communal sera rappelé en annexe. Par ailleurs, il est recommandé aux aquagistes d'adopter les mêmes règlements de sécurité que les professionnels. La commune adhérant au PEFC Franche-Comté, elle s'engage à mettre en œuvre une gestion forestière durable, respectueuse de l'environnement. Avec les garants, elle informe les aquagistes que le cahier des charges national s'applique à l'exploitation du bois de chauffage. Une copie des engagements du propriétaire au titre de la certification est remise à chaque aquagiste qui s'engage et le respecte. Le non-respect de ces engagements par les aquagistes peut mettre en cause la certification de la forêt communale. Dans les parcelles destinées à l'affouage, chaque aquagiste est tenu d'exploiter son lot selon les modalités ci-dessous. Là, c'est dans une coupe, le numéro 68, ce sera le relevé de couvert, tout ce qui est griffé doit être coupé. Les ramenants doivent être traités en dehors des lignes de parcelles, pistes, fossés et zones humides. Abattage des arbres sur pied le plus rare possible, car après on passe avec une machine pour recouper tout ce qui pousse et puis qui n'est pas bon. Ne pas aspirer contre les tiges de critères, c'est-à-dire contre les arbres. Ne pas couper les noisetiers et les saules dans les eaux humides. Les feux sont interdits. Ne laissez aucun déchet en forêt sous peine d'amende. Quand l'état du sol le permet, c'est possible de enlever le bois. Responsabilité. À partir de la remise de la portion, l'aquagiste, celui-ci est le gardien. Il est donc responsable de tout dommage qu'un arbre de sa portion pourrait causer à autrui. Il est civilement responsable de ses fautes éventuelles lors de l'exploitation. Il peut être pénalement et personnellement responsable de tous les délits d'affluence
commis lors de l'exploitation, accident mortel ou entraînant des blessures à un tiers par suite d'inattention ou négligence, maladresse, lors de l'exploitation, notamment incendie. Les sanctions. En cas de dommage, le maire décide en fonction des circonstances propres à chaque incident du montant des réparations. Si les dommages sont inhérents à une infraction pénale objet de poursuite, le maire décide des modalités de sa constitution de partie civile à défaut d'indemnisation et amiable. Le non-respect du présent affouage ou du RNF est sanctionné d'une pénalité forfaitaire de 90 € pour taxe. En outre, un affouagiste n'ayant pas terminé sa coupe dans le délai fixé par le présent règlement s'expose à la déchéance de ses droits sur la portion. Mais il y a des fois, il y a des coupes qui ne sont pas terminées. Donc, c'est avec l'ONF, on demande si on peut poursuivre soit l'année d'après, ou en principe, c'est toujours accordé. Vous avez des questions sur le règlement d'affouage? Oui. L'année dernière, il n'y avait pas eu de possibilité pour les gens extérieurs à la commune. Alors, Oui. vas-y. Tu vas je crois. C'est le même que l'année dernière, on demandait deux gens. Ah, c'est celle-là. Oui, l'année passée, on avait voté pour que les gens extérieurs de la commune, mais qui paient leur impôt sur la commune, peuvent bénéficier de l'affouage. Donc l'année passée, ça avait été accordé, on n'a eu aucune inscription. Alors on nouvelle cette année, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne vont peut-être pas en prendre cette année, donc on ne pourrait pas faire des coupes complètes. Le règlement dit que pour être en possession du lot de bois, il faut avoir payé sa taxe foncière sur la commune. Donc avant, il fallait être résident. Voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Donc là, on élargit un petit peu parce qu'effectivement, il y a de moins en moins d'affouagistes. Hein. Voilà. Donc le prix est inchangé. 62 € pour ceux extérieurs. Oui, mais pour les... Ben non, mais pour vous, j'ai dit 52 €. Voilà, 52 et 70, voilà, c'est ça. Mais on n'augmente pas les prix. Voilà. Il y a d'autres questions, Julien? Pourquoi le promoteur, c'est oui, on va tout il n'y aura pas moyen de faire une ouverture encore plus large. Parce que si on se fait avoir finalement, si on se fait rattraper finalement par l'ONF, par obligation de coupe, est-ce qu'on n'en vient pas à être obligé d'aller plus loin? Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est poser la question, savoir s'il ne faut quand même pas un lien fiscal avec la commune. Parce qu'à la place de payer le nettoyage. Et après, c'est Voilà. c'est une vente. Après, c'est une vente. Après, c'est une Après, vente c'est plus avec la l'ONF. foire. Ça n'a plus rien à voir avec la foire. Voilà. C'est un autre marché, quoi. Donc, mais on peut vérifier s'il y a peut-être des facilités ou pas. Mais pour cette année, du coup, on va laisser comme ça, quoi. Du coup, on distribuera les locaux, parce que l'année dernière, c'était quand même plein qu'on les a distribués là. Ouais. C'est pas le temps. Il dit qu'il faudrait que ce soit distribué plus tôt cette année par rapport à l'année dernière. Mais justement, l'inscription, ce sera à partir de lundi. Voilà. À partir du 27 jusqu'au 30. Du 27 septembre jusqu'au 30 octobre. Les inscriptions. Pour l'inscription, le marquage, on va le faire le 8 novembre. Le 8 novembre, le marquage, et la distribution le 13 novembre. C'est bien. Voilà. En début de saison, enfin, c'est plutôt que l'année dernière, Il y a et encore ça des laisse le feuilles. temps de faire le. On n'a pas encore des feuilles qui sont pas. Oui, bah, ça ne peut pas être distribué non plus beaucoup plus tôt. Déjà pour le marquer, c'est déjà payé. L'année dernière, on avait un problème de calendrier par rapport au règlement, justement. On n'avait pas validé, donc tant qu'on n'avait pas validé, on ne pouvait pas distribuer les lots. Donc voilà, là, ça sera mieux. Jusqu'au 30 octobre, les inscriptions. Oui, ça le un mois. Un tirage au sort, ça dit combien de 8? Non, le 8, on va marquer les parcelles. Le 13, Le 13, on fait le tirage au sort, c'est un samedi. Oui. C'est bon? Moi, je préviendrai les garants pour les dates.
Ben, ils peuvent déjà la noter, vu que c'est carré. Enfin, on pourra parler ensemble quand même. Bien sûr. Y a-t-il d'autres questions, des remarques? Donc par rapport au règlement dans sa globalité, que ce soit donc les garants, le règlement, le tarif, l'ouverture à ceux qui payent une taxe foncière, qui est contre, abstention, et puis donc ce qu'on fait pour l'année suivante, on va vérifier du point de vue, je pense quand même qu'il faut un lien, sinon comme disait Roland, on passe dans des ventes réalisées ou je sais pas, mais on va vérifier, c'est jamais. Effectivement, le travail que font les archéologistes, c'est important d'une part, c'est au niveau de la gestion de la commune, c'est très important, la gestion du bois communal, je veux dire, mais s'il fallait faire le boulot par des entreprises, Ça coûterait beaucoup d'argent. ça coûterait beaucoup plus cher. Malheureusement, il y a le fait que ça représente du travail, qui freine peut-être un peu les gens, mais il y a aussi une concurrence forte maintenant par rapport face au bois bûche, c'est tout ce qui est pelé, les gens. Oui. Et puis c'est peut-être aussi une part de tradition qui se perd, que d'aller dans le bois aussi. Mais on n'est pas la seule commune. Ah non, C'est général. c'est général. Compagnie des 240, je crois que maintenant ils doivent être dans les 80. Voilà, on a voté du coup? Oui, Oui, tout à fait. Oui. Donc on a voté quoi? Ah ben l'unanimité. Ah bon, c'est bon alors. Bon, allez, point suivant. Alors, gros dossier, c'est celui-là qu'il fallait qu'on passe avant le 30, qui est donc le sujet du musée de la mine. Alors, il y a deux points qui le concernent, dans le 4 et le 5. Dans un premier temps, donc, on doit valider le lancement du projet avec les chiffres qui vous ont été apportés, donc vous les avez exécutés. Donc, du coup, ça met en même temps, donc en balance, les dépenses évidemment, mais aussi les recettes. Puisqu'on va faire deux demandes de subventions importantes, une vis-à-vis du département et une autre vis-à-vis de l'État. Alors, ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est regarder ensemble le plan de financement. Il a déjà été évoqué, c'est bien de le prendre. Alors, il n'a pas été réactualisé vis-à-vis de l'augmentation des matériaux, puisqu'on sait que les matériaux augmentent en ce moment, parce que l'échéance par rapport au musée de la mine, c'est pas l'année prochaine. Donc du coup, on se dit que peut-être que ça va redescendre. Une fois qu'on aura passé 2022, il y a quand même des chances que les prix des matériaux redescendent. Mais donc, il n'a pas été réactualisé dans ce sens-là. Contrairement au risque qu'on a avec l'école en bois. On n'a pas eu le résultat du second appel d'offres, mais j'ai peur, moi, que ça change. Voilà. Alors, le budget se décompose en deux tranches. Alors, les deux tranches, c'est en gros le gros œuvre, avec donc travaux d'aménagement des abords, travaux de construction neuve, donc construction neuve qui va relier en fait le rez-de-chaussée de la Nouvelle Moliny et le musée actuel. Travaux de réhabilitation de l'existant. J'ai raté une ligne. Travaux de construction neuve, je l'ai dit. Il y a une autre ligne qui doit apparaître à cette de réhabilitation. Il va y avoir l'accueil actuel qui sera démoli. Je ne sais pas dans quoi il est, celui-là. Peut-être dans réhabilitation, je ne sais pas. Voilà. Ce qui fait que pour ce qui concerne cette partie-là liée aux gros œuvres, les études, les honoraires de maîtrise d'œuvre, etc., on arrive, c'est hors taxe, à un montant de 1 715 742 €. Et ensuite, il y a tout ce qu'on appelle la muséographie. C'est qu'est-ce qu'on met dans la boîte. Une fois que la boîte est construite, qu'est-ce qu'on y met et comment on présente mieux les objets. Les objets, et puis aussi peut-être quelque chose d'un petit peu plus animé. Si vous êtes allé dernièrement, avant qu'il fasse au musée de la mine, et que vous y étiez allé en 1976, quand il a ouvert, à part le fait que la télé soit passée d'un tube cathodique à un écran plat, voilà, il n'y a pas eu de gros changement. Voilà, ça reste la présentation qu'avait imaginé le docteur Moliny. Alors, je veux pas, c'était bien comme il avait fait, mais c'était en 1976, quoi.
Donc, si on veut rendre hommage aux mineurs par le musée, par le travail qu'a fait Molini, et aussi faire vivre le musée par davantage de visiteurs, il faut une muséographie qui soit au bout du jour, qui ne soit pas de 1976, mais qui soit bien de 2024 ou 2025. Voilà, donc l'aspect muséographique, il est assez important aussi, 467 619 € hors taxe. Tout ça, ce sont des estimations qui ont été faites par Territoire 70. Je vous rappelle qu'on avait missionné Territoire 70 pour faire ce boulot-là, qui est un boulot d'importance, et qu'on ne peut pas faire nous en interne, puisqu'on n'a ni les compétences, ni le personnel, ni même le temps pour le faire. Ça prend énormément de temps. Voilà. Alors, en face de ça, donc comme il y a deux tranches, les financeurs autres que la commune vont être sollicités. Alors, par rapport au FEDER, l'axe Massif des Vosges, puisque Ronchamp fait partie du Massif des Vosges, il y a une possibilité d'avoir 17% de la tranche 2. Oui, c'est ça, tranche 2. La muséo. DETR, 25%. Département de la Haute-Saône par le pacte, 150 000. Alors ça, c'est une enveloppe qui nous a été cédée en fait par la communauté de communes sur un projet à caractère culturel dans le pacte 2014-2019, le pacte avec le département. Donc là, c'est pour ça qu'il fallait qu'on boucle avant le 30 septembre, c'est pour cette subvention-là, parce qu'après le pacte est terminé pour le pacte 1, et si ça c'est pas consommé, ou en tout cas engagé, c'est perdu. C'est perdu pour tout le monde. Voilà. Donc 150 000, ça représente quand même un tiers de la muséographie, 32%. Et donc, ce qui ferait pour la commune de Ronchamp, sur la tranche muséographie, un autofinancement de 116 905 €. Alors, je reparlerai de l'autofinancement de la commune après. Et ensuite, donc, on a découpé avec d'autres subventions sur la tranche. Alors, par contre, j'ai pas la tranche 1. Alors, en fait, la différence sur la tranche 1, c'est que les pourcentages seront sensiblement les mêmes, sauf qu'on n'aura pas deux fois les 150 000. Voilà. Ce qui fait qu'au final, quand on fait le calcul, on va arriver sur donc, un budget global pour le musée de 2 183 361 €, donc pour le FEDER, 30%, 665 061, donc comprenant aussi la tranche 2. La DET, le FNAT, alors le FNAT c'est une autre possibilité du massif des Vosges, qu'on n'a pas pour la tranche 2, mais qu'on a pour la tranche 1. Ça c'est un forfait 300 000. Vous les avez, ils les ont vus comme ça, les tableaux présentés, ou vous avez quoi sur vos tableaux? Non, pas du tout. Je décroche un peu parce que c'est pas du tout. Je vois bien que c'est pas, ça va pas comme... Mes élèves. D'accord, donc ça, c'est pas... Voilà, alors je vais refaire autrement. C'est pas grave. Je t'explique tout. Je voyais bien que les yeux commençaient à rouler. Donc, on commence. Alors, le musée de tranches, gros œuvres et muséographie. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est deux programmes en un. Donc, il faut qu'on fasse des demandes de subventions différentes parce que certains financent le gros œuvre et pas la muséo, les autres c'est la muséo mais pas le gros œuvre, il y en a pour qui c'est les deux. Voilà. Donc, le budget global, il est de 2 183 361 € hors taxe, pour lesquels on sollicite pour le FEDER 665 061 €, qui représente 30% du montant total, quoi, 30%. Le FEDER, c'est lié à l'euro, voilà, dans le cadre du massif des Vosges. Le FNADT, donc ça c'est aussi de la convention massive des Vosges, mais c'est surtout lié aux gros œuvres, 300 000, qui représente 13,74% du total. La DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux, pour lequel on sollicite 631 628 €, soit 28,93% du montant total. Le département à hauteur de 150 000, ces 150 000 donc ne s'applique que sur la muséo. Mais du coup, on globalise tout à la fin. 6,87%.
Et donc, l'autofinancement pour la commune atteint 436 672 euros et 436 672 sur le 2 183 361, voilà, qui représente 20% du montant total du projet. Et donc, ça veut dire qu'on est au taquet. On n'a pas le droit de percevoir davantage que 80% de subventions publiques. Donc, on a ici une optimisation quand même importante de ce projet. Mais, dans le même temps, il reste quand même 436 672 euros pour lesquels on va faire une campagne de recherche de mécènes. Alors, ça peut être des mécènes locaux, ça peut être des mécènes des banques, hein, par exemple, comme on a vu pour l'école en bois. Mais aussi, pourquoi pas, frapper à la porte de l'association des communes minières, à laquelle on a adhéré il y a 15 jours, qui a aussi des relais chez Charbonnage de France, enfin, tout un tas de choses liées au musée, aux villes minières et au musée de la mine. Donc, l'objectif, c'est évidemment de demander toutes ces aides, sans quoi on ne peut rien faire, hein, et puis, dans le même temps, d'aller à la chasse aux mécénats. Voilà. Est-ce que ça a été plus clair comme ça? Oui. Oui. Bon, complètement. Vous voyez bien que ça, j'en ai perdu 1, 2, après 10. Après, je me perdais aussi. Alors, donc, voilà. Ben oui, bon, c'est pas grave. Voilà. Ok? Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Oui. Vas-y. Dans l'étude qui a été faite par Territoire 70, oui. Moi, ce qui me dérange, c'est juste le pourcentage de leurs honoraires en maîtrise de. Voilà, ça m'interpelle. Parce qu'ils notent 15,5% d'honoraires, plus ils rajoutent de la coordination SPS 0,5, de la coordination SSI 0,5, au pôle technique 1% et l'OPC 1,5%. Je pense qu'il faut négocier les honoraires. Sur lequel? Sur l'estimation des frais de. Ah, ils ne se mouchent pas du nez, parce qu'en général, les frais de maîtrise d'œuvre, c'est entre 8 et 10% sur un montant comme ça. Puis on peut alors, attention, viens voir, parce que moi j'ai. Lequel je suis là? Bon, bah. Ouais. Là, ça peut être. Alors, je suis tenté de dire, tu me diras, ça tombe peut-être bien pour remonter l'information, c'est qu'il y a Oui. un nouveau président. Voilà, alors c'est pour ça que je suis surpris du taux, parce que c'est pas ça qui a été Parce que c'est pas une surestimation vis-à-vis. C'est pas ça. Voilà, c'est une belle surestimation. Oui, non, ça c'est pas ça. Parce que pour le. Sinon, je fais le chantier, moi, petit bout. Alors, déjà. Ouais. Non, mais c'était juste une question. Oui, non, mais je vais te dire. Ouais. Donc, effectivement, hein, de par mes fonctions département, je suis devenu président de Territoire 70. Donc, ça va faciliter les choses, comme l'a dit. Donc, je vais m'inquiéter de tout ça. Parce que je n'ai pas regardé les pourcentages, en fait. Moi, je ne les ai pas, là, les pourcentages. Mais là, je ne les ai pas. Donc, on va peser ça et voir comment on agit vis-à-vis de ça. Ok, parce que là, je vois effectivement, honoraire de maîtrise de pour l'immobilier, 200 000 euros. Ok. D'accord, on va regarder. Tu veux faire un geste pour la commune? Ben non, je ne pourrais pas, mais. Non, mais je pense qu'il faut regarder. Alors, de toute façon, aujourd'hui, ça n'engage à rien, puisqu'on est dans les modes de subvention, il vaut mieux demander plus, et puis après revoir à la baisse s'il faut voir à la baisse. Effectivement, je vais regarder ça. Ça marche. D'autres remarques? Alors, il y a des choses qu'on verra aussi. Hein, bon, normalement, par exemple, ça comprend la rénovation de la façade de l'actuelle maison Moline. Voilà. Il y a d'autres choses, et la façade du musée de la mine aussi. Donc c'est quand même un programme qui est assez complet, quoi, et assez riche. Et avec normalement une liaison prévue aussi là où l'accueil va être démoli pour rejoindre le parking qu'on a fait derrière chez Christelle. Voilà. Donc il y aura aussi du piéton qui va se matérialiser à ce moment-là.
Mais je pense qu'il va être aménagé, il restera pas en non. Non, pour le moment, c'est une provision. L'archèvre de Mécène, il va être commencé quand? Pardon? L'archèvre de Mécène, il va être commencé quand? Ah bah, Dès maintenant. Oui, dès maintenant. Hein. Pourquoi tu veux... T'as des sous, Après, c'est un peu embêtant parce que comme là, ça patauge un peu à l'école en bois, on se retrouve à rechercher des mécènes pour 2 projets en même temps, c'est un petit peu bon. Mais tant pis, hein. Mais l'école en bois, t'as pu régler le problème de la fameuse demande de payer une demande de... Alors, oui, je peux te répondre à ça. En fait, ceux qui cherchaient à répondre à l'appel d'offres de l'école en bois sont allés sur un site où vous avez l'habitude d'aller, et c'est ce site-là qui demandait l'argent. Alors qu'à l'origine, c'était bien gratuit. Donc en fait, il y a des sites parasites qui facturent les prestations, alors que si on va vraiment à la source, c'est gratuit. Voilà. Pour revenir au musée de la mine, on a une idée du délai de travaux, ça va être quoi, sur 2 exercices? Ah oui, 3, oui, peut-être même 3. Peut-être même 3. Hein. Ouais. Parce que gros œuvre, je peux être sur fin d'année, début d'année suivante, et puis la muséo, une fois que c'est fini. Donc ça peut être 3 de... Oui, je pense que ça va être bon. Et là, les travaux sont bons. Ouais. Il y a d'autres questions? Voilà, donc je vais vous lire la loi libre en fait, hein, comme ça. Alors, donc considérant qu'en date du 17 septembre 2019, le conseil municipal de la communauté, communautaire de la Comcom Rhin-Chérimont a approuvé le transfert à la commune des crédits du pacte, hein, c'était des crédits Comcom qui ont été transférés. Signé avec le département de la Haute-Saône concernant l'opération 3 relative à la valorisation muséographique et patrimoniale du musée de la mine, pour laquelle une enveloppe de 150 000 € a été fléchée. Monsieur le maire informe le conseil que le coût du projet initialement estimé, alors ça a déjà pris un petit peu, hein, en 2019 à 1 918 000 hors taxe, a été réévalué à 2 183 000. Ben voilà, il y a 2 ans qui se sont passés. D'une part, et du mandat public donné à respect du territoire ministre pour faire réaliser au nom et pour le compte de la commune le sujet publié. Donc, ce qui nous est demandé, c'est d'approuver le lancement du projet de réhabilitation, de m'autoriser à engager les dépenses afférentes à l'opération, on vous en parle aussi, et de décider de solliciter une aide financière au titre du FEDER dans le cadre du dispositif Massif des Vosges. C'est-à-dire que le FEDER, c'est 665 061 €. Alors, ce qui va se passer à la fois pour le projet École en bois et à la fois pour le projet Musée de la mine, c'est que la commune n'avancera pas l'argent. C'est un accord avec Territoire 70. C'est eux qui vont monter une ligne de trésorerie parce qu'ils ont le cas dans d'autres communes. Et plutôt que nous d'aller détruire notre trésorerie en avançant l'argent en attendant qu'on nous rembourse la TVA et qu'on nous rembourse les subventions, eh bien, on y va au fil de l'eau, c'est-à-dire que sitôt qu'on fait des subventions, on les redonne à territoire, qui eux ont la ligne de trésorerie spécialement pour, et ça ne grève pas parce qu'on a d'autres choses à faire d'argent, notamment fonctionner. Voilà, hein, parce que là, il faudrait, je vous avais déjà expliqué, il faudrait sortir 1,2 million pour l'école en bois. Même si on récupère 1,1 million, il faut sortir le 1,2 million. On ne les a pas en caisse. Hein. Et puis là, idem, hein, il faut 2,1 millions, alors qu'au final, il faudrait dépenser que 460. Hein. Donc c'est la SPL qui prendra le relais par rapport à ça, c'est le coup. C'est aussi ça l'avantage de passer avec eux. Quoi. Sinon, on n'aurait pas fait le projet. Sinon, impossible. Impossible à mener du point de vue de tout ce qui est technique, administratif, et puis des finances, pareil. Voilà, et donc vous m'autorisez à engager toutes les démarches pour solliciter les aides financières et à signer tous les documents afférents à ce dossier. Et donc, dans le même temps, alors j'ai perdu mon autre papier, voilà. Dans le même temps, donc on autorise, vous m'autorisez également donc, à solliciter le département par rapport à la tranche des 150 000 €, et vous m'autorisez aussi à demander les subventions par rapport au deuxième aspect du massif des Vosges, le FNADT, donc là pour un montant de 300 000, et aussi de m'autoriser à demander la subvention de la DETR, donc là c'est aussi l'État, mais c'est les territoires ruraux, donc pour un montant de 631 628. Voilà. En gros, vous m'autorisez à demander les subventions. Ça fait beaucoup d'autorisation. Voilà.
Est-ce qu'il y a des autres questions par rapport à tout ça? Sachant que les coûts de main-d'œuvre et de construction, enfin les matériaux ont augmenté. Oui, c'est ce que je disais. Il y a une petite prise en compte quand même, puisqu'on passe d'1 million, mais pas 2 millions 100, mais on se dit que quand on va démarrer le chantier, ça aura peut-être de nouveau baissé. On croise les doigts. Pourquoi il ne faut pas trop aller sur l'augmentation? Je donne l'exemple des 150 000 du contrat PAC. En fait, les 150 000, ils correspondent à 32,1%. Si on gonfle le budget, on dit on passe à 2,5 millions, on aura droit à une somme qui représente toujours que 150 000 des 2,5 millions. Autrement dit, ça fait plus 32%. Ça fait 150 sur 2,5 millions. Donc en gros, le département dit on est prêt à vous donner 150 sur 2,5 millions. J'ai pas bien 0 comme une fois. Oui, non mais c'est parce qu'il n'y a qu'une tranche. Bon, je prends l'exemple là, 6%. On dit les droits 6%. Si après ça redescend à 2,1 millions, on n'aura droit qu'à 6% des 2,1 millions. Ah, il reste figé sur le. Il reste alors la somme est acquise sur ce budget-là. Mais c'est converti en pourcentage. C'est-à-dire que si ça redescend après, on a droit qu'au pourcentage de la somme. Donc il vaut mieux pas trop gonfler non plus dans ce genre d'enveloppe comme les 300 000. Quand c'est des enveloppes comme ça, le pourcentage en fait n'est pas mouvant. La somme est fixe sur le budget proposé. Voilà. Il y a d'autres questions? On passe au vote. Alors, par rapport donc, au plan de financement actualisé du projet de réhabilitation du musée de la mine et des demandes d'aide financière, qui est contre? Qui s'abstient? Point numéro 5. Alors, modalité d'organisation du concours pour les travaux d'extension de réhabilitation du musée de la mine. Donc, en fait, pour faire le choix de l'architecte qui va s'occuper des travaux, il a été choisi de faire un concours d'architecte. Un concours d'architecte qui a des règles très très précises à respecter, et donc il faut qu'en conseil municipal on valide le principe de qui va être dans le jury, et ensuite que je signe un arrêté comme quoi le jury a bien été nommé, et ensuite on convoque le jury. Donc il y a quand même l'appel d'offres qui a été lancé en parallèle, et il y a eu pas mal de réponses. Mais il va falloir en tenir que 3, parce que le concours se limitera à 3. Donc l'idée, mais moi j'ai rien inventé, hein, c'est ce qui se fait dans la majeure partie des jurys de concours d'architectes. Alors, les étapes. Les étapes du choix du lauréat du concours sont les suivantes. Donc une première phase de candidature, au terme de laquelle 3 candidats seront admis à concourir. Donc ça c'est déjà engagé, mais il faut que le jury se réunisse. Une seconde phase de remise des prestations, à l'issue de laquelle les 3 candidats admis à concourir remettent un projet conforme aux conditions fixées par le règlement du concours au dossier de consultation. Ensuite, cette procédure nécessite la constitution du jury, donc composé conformément aux articles R 2162-17, R 2162-22, R 2162-24 de la commande publique, afin de procéder à l'examen des candidatures et formuler un avis motivé sur les candidatures à retenir, examiner la conformité des prestations, évaluer les prestations et proposer un classement des projets selon les critères énoncés dans le règlement du concours. C'est très cadré, très très cadré. Mener un dialogue avec les candidats afin d'éclaircir les points particuliers, le cas échéant. Après avis du jury, il appartiendra au pouvoir adjudicateur, c'est la mairie, d'établir la liste des candidats admis à concourir et, au terme de la procédure, de désigner le lauréat du concours. Le jury de concours a condition d'apporter au pouvoir adjudicateur un avis collégial, averti, fondé sur l'expérience et le professionnalisme du fait de sa composition pour le choix du meilleur projet. Conformément aux dispositions des articles R 2162-17 et suivants du Code de la commande publique, ce jury est composé des membres à voix délibérative comme suit. Président de la commission d'appel d'offres, c'est moi.
président du jury. Les membres élus de la commission d'appel d'offres. Donc on a Eddy, David, Roland, en titulaire. Voilà. D'un tiers au moins de personnes indépendantes disposant de la même qualification ou d'une qualification équivalente à celle qui sera exigée des candidats pour participer au concours, soit 3 personnes extérieures désignées ultérieurement par arrêté du maire comme suit. Une sur proposition de la direction départementale des territoires de la Haute-Saône. Une sur proposition de la direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté, et une sur proposition du CAUE, Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Haute-Saône. Et enfin, 2 personnalités dont la participation présente un intérêt particulier au regard de l'objet du concours désigné ultérieurement par arrêté du maire comme suit. Donc là, c'est quelqu'un du parc naturel régional des Vallons des Vosges, qui a suivi le dossier depuis le début, le parc. C'est vraisemblablement Mathilde Doyen, pour ceux qui la connaissent, qui sera là. Parce que le parc a été mis dessus depuis le début, c'est grâce au parc qu'on peut avoir un bon contact avec les gens du massif des Vosges qui nous ramènent quand même pas loin d'1 million d'euros. Voilà. Alors, l'ensemble de ces membres ayant voix délibérative. Les convocations aux réunions du jury seront envoyées à ces membres au moins 5 jours francs avant la date prévue pour la réunion. Le jury ne peut se réunir valablement que si le quorum est atteint, soit lorsque la moitié plus 1 de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, le jury est à nouveau convoqué. Il se réunit alors valablement sans condition de quorum. Le jury dresse le procès-verbal de ces réunions. Tous les membres du jury peuvent demander que leur observation soit portée au procès-verbal. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Il convient par ailleurs de fixer l'indemnisation des membres du jury composant le tiers de personnalités qualifiées, non rémunérées dans le cadre de leur activité, obligation professionnelle pour participer au jury. Cette indemnisation doit couvrir à la fois les frais de transport et le temps passé par le membre du jury. Il est proposé de fixer cette somme à 300 € par réunion du jury, ensuite du remboursement des frais de transport calculés sur la base du barème kilométrique fiscal ou par application du barème SNCF. Deuxième place, plein tarif entre la domiciliation de l'entreprise, du membre du jury et la mairie de Ronchamp. Il vaut mieux pas que le jury se réunisse trop souvent, hein? Non. Entendu cet exposé, après avoir délibéré, le conseil municipal, dans le cadre du lancement d'un marché public selon la technique d'achat du concours, restreint tel que prévu par les articles L25, 21.1 et R 21.32.15 et suivant du Code de la commande publique. Alors, détermine le nombre de 3 candidats maximum admis à concourir. C'est la règle habituelle, hein, c'est comme ça. Voilà. 3, on a eu, je crois, 14 sollicitations, il faut en retenir que 3. Approuve le niveau de rendu qui est le niveau esquisse plus des prestations demandées aux 3 candidats admis à concourir. C'est-à-dire qu'on ne va pas leur demander tous les détails non plus. Ils vont travailler sur le sujet, mais ils risquent de ne pas être retenus. Ils ont 2 chances sur 3, enfin 2 malchances sur 3 de être retenus. À un moment donné, il ne faut pas qu'ils aient pas trop de temps non plus, c'est logique. Donc le niveau attendu, c'est esquisse plus. Fixe le montant de la prime. Ça, c'est peut-être pour ça que ça gonfle un peu le prix de la maîtrise d'œuvre. Fixe le montant de la prime à 12 000 € par candidat retenu au titre d'indemnisation des candidats ayant remis des prestations conformes au règlement du concours. C'est-à-dire que les 2 qui sont pas retenus, à un moment donné, il faut qu'ils soient quand même rémunérés quelque part pour le travail qu'ils auront fait. Précise qu'une réduction totale ou partielle du montant de la prime est susceptible d'être appliquée, sur proposition du jury, aux candidats dont l'offre serait incomplète ou non conforme au règlement de concours. Donc on garde quand même sous le coude le fait que c'est pas parce qu'ils sont retenus qu'ils ont tout de suite les 12 000. Il faut qu'il y ait quand même du travail qui soit apporté en face. C'est logique aussi. Approuve la composition du jury présidé par le maire en exercice ou son représentant tel que décrit ci-dessus. Donc la CAO et les personnes extérieures et la vision du parc naturel du Ballon des Vosges. Donc 3 personnalités qualifiées ainsi qu'une personnalité dans la participation présente un intérêt particulier. Fixe le règlement intérieur du jury tel que détaillé ci-dessus. Approuve le montant de l'indemnisation des membres du jury, donc c'est les 300 € dont je vous ai parlé tout à l'heure, plus les frais de transport. Et donc m'autorise à signer tout document relatif au concours de maîtrise d'œuvre et à donner son accord pour la signature par le mandataire, territoire 70,
du marché négocié passé suite à la négociation engagée avec le lauréat ou l'un des lauréats du concours conformément à l'article R2122.6 du Code de la commande publique. Avez-vous des questions sur le concours? Dès que ça, on n'est pas dans les clous. Non, c'est bien organisé le fait de prévenir des personnes qualifiées, de la DRAC, de la DDT et tout. Il est noté de les prévenir au moins 5 jours avant, ben justement pour qu'ils soient là et que le quorum et puis que faudra les prévenir peut-être 3 semaines ou bien avant pour être sûr que la date soit calée un peu partout pour éviter les frais du temps. Enfin, mieux vaut investir ce petit temps-là pour que tout le monde soit là et que ce soit au La date qui est en ligne de mire, c'est le 6 octobre. Ah oui, c'est presque pour peut-être qu'ils sont informés. Vous avez déjà l'heure? 14. Je vous dis, la date envisagée, c'est le 6 octobre à 14 h. Voilà. Il y a d'autres choses? Oui, c'est très calme. Je vais manquer. Des questions? On passe à la suite. Donc, par rapport à l'organisation du jeu de concours, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, point 6, c'est maintien de la taxe foncière. Alors, l'intitulé n'est pas... Voilà, on va en parler. Donc, vous avez reçu ce document-là, normalement. Vous l'avez? Bon, enfin, vous l'avez pas en couleur. Non. Bon. Donc, je vous explique, et vous le direz à tête opposée. Du fait de la suppression de la taxe d'habitation, ça coupe des ressources aux communes. Ça coupe d'ailleurs aussi un lien entre le contribuable et la commune. Un lien qui est autre financier, quand même. Quand on paye de la taxe d'habitation, on dit ça va quand même au plus près. Ça va à la commune. Voilà, bon, peu importe. Donc, pour compenser la perte de revenus liée à la taxe d'habitation pour les communes, l'État a décidé de transférer la taxe foncière du département aux communes, qui, le département, lui, récupérera une fraction de TVA. Alors, ça veut dire que quand vous allez recevoir vos feuilles d'impôt foncier, vous allez voir que le taux de la commune, il aura grimpé comme jamais il a grimpé. C'est pas nous qui avons voté l'augmentation. Donc la commune va avoir son taux grimpé, ça ne veut pas dire qu'elle va toucher plus de sous. Parce que derrière, on en redonne à l'État par un système de compensation. Bon. Donc, ce qui se passe, c'est que de façon automatique, quand ce transfert se fait, il y a exonération de la taxe foncière pour 2 ans, quoi qu'il en soit, de la part de l'État. C'est-à-dire qu'il fait le transfert, mais on exonère pour les nouvelles habitations, par exemple, et les constructions adjacentes, on exonère pour 2 ans la taxe foncière. Ça veut dire que du coup, on est concerné sur toute la partie qui nous est transférée, celle qu'on avait déjà avant, et la partie du département qu'on reçoit. Sans contrepartie de l'État. C'est qui dit qu'on exonère pendant 2 ans, mais il ne donne pas de contrepartie. Bon, ça fait un coup. Ça fait un coup. Alors, le fait est que ça existait déjà en fait. Ceux qu'on construit, vous avez tous eu 2 ans de taxes foncières, dégrévées, exonérées, les 2 premières années. Voilà. Donc c'est pas une nouveauté. Mais cette fois-ci, on nous laisse le choix de revenir dessus. C'est-à-dire de dire, on ne veut plus que ce soit exonéré. Ou alors d'exonérer une certaine fraction de la population. Donc, vous avez les cas qui sont présentés. C'est notamment d'exonérer sur des tranches de 90%, passer sur une notion de pourcentage, de dire, tiens, plutôt que d'exonérer les 2 années en totalité, on a la possibilité d'exonérer 90% de la taxe, ou 80, 70, 60, 50, qu'une partie. Voilà. Il y a cette notion de taux en particulier, et ou de pouvoir aussi jouer, de différencier, est-ce que l'exonération, elle ne vaut que... est-ce qu'elle ne concerne tous les immeubles à usage d'habitation, voilà la règle générale, ou alors que sur qu'une partie des immeubles, et en particulier ceux qui sont financés au moyen de prêts aidés par l'État, en imaginant que celui qui souscrit
un prêt aidé ou voilà, ou des prêts conventionnés, celui-ci on peut le ranger dans une case à part. Voilà, on peut aussi faire cette distinction-là. Donc en matière de taux et en matière de public. Voilà, donc on aura la même chose à passer à la communauté de communes et dans les communes avoisinantes, on a fait passer le message aussi, hein, il faut le faire avant le 1er octobre, et on vient d'apprendre. Bon. Ceci dit, si on ne fait rien avant le 1er octobre, c'est automatiquement 100% d'exonération pour 2 ans, pour tout ce qu'on a dit, les constructions nouvelles, etc. Moi, il me semblait important qu'on puisse en parler. Parce que je ne comprends pas pourquoi c'est automatiquement comme ça, on nous dit vous faites comme ci, comme ça, on ne vous donne pas de compensation, et puis après, débrouillez-vous, quoi. Hein? Donc, voilà, je ne sais pas quel est votre avis vis-à-vis de tout ça. Vas-y. Ben, déjà, sur combien de permis de construire les posés par an? Alors, pour voir à peu près combien ça va 2019, 1, 2020, 1, 2020, non, j'ai décalé d'une année, 2018, 1, 2019, 1, 2025. C'est quelque part l'exonération de 2 ans, elle amenait quand même un peu ce que les gens payaient de taxes d'aménagement dès le départ, à un peu les soulager de ça, l'exonération. Tout à fait. Tout à fait. On avait une réunion hier à la Comcom, on en a tous parlé. Hein, effectivement, ça soulage un peu les 2 premières années, parce que c'est les années-là où on paye la taxe d'aménagement, même si ce n'est pas les mêmes proportions, hein, mais la taxe d'aménagement, c'est en 2 fois, une fois qu'on a fini de construire. Donc une fois que le permis est déposé. Il n'y a pas l'achèvement? Non. Oui, c'est l'achèvement. Bon, ben, ça peut venir en même temps. J'ai payé largement, j'avais déclaré l'achèvement. Ah ben parce que tu n'as pas déclaré l'achèvement. Ben, dans la logique. J'ai pas fini. Mais ça peut venir en même temps, donc effectivement, ça soulage les 2 premières années. Finalement, ça ne vaut pas le Alors qu'il y a les petites taxes, si tu veux, quand tu construis un abri de jardin, ça rentre dedans, mais ça c'est tellement minime. Par contre, ce qui se passe souvent, c'est pour ça que moi je tenais à ce qu'on en discute. Moi, mon avis, c'est qu'il faut laisser comme c'était avant. Je voulais simplement qu'on ait une discussion là-dessus, parce que ce qui se passe parfois, c'est qu'il y a des gens qui construisent une véranda ou un abri de jardin, il ne se passe rien, et au bout des 2 ans, bim, d'un seul coup, la taxe foncière augmente. C'est parce qu'ils n'avaient pas vu qu'ils étaient exonérés pendant les 2 premières années. Ils ne le savent pas. Donc c'est vraiment important que les gens sachent qu'il y a bien 2 ans d'exonération, que moi je vous propose de maintenir l'exonération. Mais que les gens le sachent et qu'ils n'aient pas de surprise une fois les 2 années passées quand la taxe va augmenter, parce qu'elle augmentera quoi qu'il arrive, même si c'est une extension, quoi. Oui, ce que tu as cité là, c'est effectivement les projets, les nouvelles constructions. Il y a eu des possibles qu'il y ait eu, en plus des 1,5 cités, d'autres. C'était des permis aussi. Voilà, c'est pas que la nouvelle construction. Oui, ça c'était des maisons, ce que je t'ai dit. Oui, j'ai compris. Et le reste rentre dedans. Non, mais les maisons, c'est ce qui rapporte le plus, c'est pas la véranda qui va rapporter. Et tu vas pas combler ce que tu as perdu avec un permis de construire ou 2 permis de construire par an, et puis à faire que les gens ne vont pas vouloir venir ici parce qu'ils seront exonérés 2 ans à la commune d'à côté, puis pas ici, quoi. Voilà. Après, c'est mon avis à moi. Mais... Donc, les autres communes vont proposer la même chose que nous. Soit ils ont le temps de voter avant le 1er octobre, ils en parlent, puis c'est pareil, c'est 2 ans, c'est stand-by. Soit, soit ils n'ont pas le temps, et puis de toute façon, ça reste automatique. Mais moi, il me semblait important qu'on puisse en parler, donc on va le mettre aussi à la Comcom la prochaine fois. Parce qu'il me semble important que les gens sachent qu'ils ont quand même 2 ans d'exonération. Voilà. Alors, je ne sais pas quel est votre avis, hein, peut-être qu'ils sont pour qu'on annule l'exonération. Autrement dit, qu'on rentre dans ce qu'on avait écrit, maintien de la taxe foncière. Mais du coup, c'est maintien de l'exonération. On paye, je sais. Moi, on paye, je sais. Ben oui, pareil. On a dit 2 ans. Donc là, attention. Moi, j'apporte juste, je comprends la démarche, et c'est vrai qu'on se met à la place du particulier. Moi, on paye, ça c'est vrai que c'est le point de vue du particulier. Nous, on est aussi là pour gérer le point de vue en tant que commune, la gestion du budget communal, et vis-à-vis notamment. Quand tu vois sur ce que ça représente sur un ou 2 personnes. Oui, voilà. Voilà, c'est juste que, voilà, on aurait une centaine de permis de construire à l'année, je comprendrais, mais là, on n'est pas Oui, ça va pas présenter, voilà, pour l'opération en fait
ça ne représentera pas beaucoup. Mais voilà, c'est aussi d'inverser le point de vue et de communiquer que la commune, c'est ce que disait Benoît, en matière de communication, il faut bien dire qu'on s'engage dans cette démarche. Parce que ça risque de faire drôle quand même aux gens parce qu'on prend plus 24% de la part du département. Donc quand ils vont devoir la payer, ça va faire un gros différentiel. Sur la part communale. Ils l'auraient payé sur la part départementale parce que le bas de ligne, ça sera le même. Mais sur la part communale, ils vont dire, dis donc, il se pointe. Mordu, il y va. Et en fait, c'est clair. le bas de ligne, il sera le même. C'est surtout quand ils vont la recevoir. Tu comprends, ça fait toujours mal de l'avoir. Et alors, après, vous verrez, vous vous dire, qu'est-ce qu'ils doivent encore voter, tout ça, mais. Regardez le bas de ligne, c'est trop tard. Bon, donc donc du coup on met au voie, donc par rapport à l'exonération de la taxe foncière, tout le transfert de la taxe foncière des propriétés bâties du département vers les communes, donc c'est ce que j'ai dit, pour rénover. Exonération, alors, exonération. Qui est contre l'exonération? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc statu quo pour l'exonération, c'est parfait. Hein? Du coup, il n'y a rien à faire. Et c'est l'occasion, de rappeler la règle aux gens, et c'est l'occasion de communiquer, d'expliquer la règle, finalement. Oui, c'est important. Cette restitution d'impôt perçu au titre de la taxe d'aménagement. Alors, ce n'est pas un des dossiers qu'on avait déjà abordé, vous vous rappelez, quand on avait diminué la taxe des champs. C'est un dossier qui est bien plus vieux, pour lequel on doit faire un remboursement. Donc alors, en fait, il y avait une autorisation de permis de construire pour une maison individuelle et ses annexes avec un numéro de permis que je peux donner, PC 070 451, donc ça c'est la commune, 17 003, donc en 2017, le permis, c'était le 3e de l'année, dont la propriété a fait l'objet d'une autorisation de transfert de permis, donc d'un autre permis qui était de la même année, mais 2 crans plus haut dans la liste, en date du 6 février. Et en fait, le fait d'avoir transféré ce permis a modifié la taxe d'aménagement. Et il convient de restituer donc au Trésor public la somme indûment versée par le propriétaire initial au titre de la taxe d'aménagement, étant considéré que cette dernière devra désormais être honorée par le nouveau propriétaire. Donc, en fait, on doit rembourser la Direction Générale des Finances Publiques pour la somme de 1 176,61 €. Donc, c'est une somme qu'on a touchée, qu'on ne doit pas toucher, et du fait qu'il y a eu un transport. Il n'y a pas de raison qu'on les garde, et c'est les impôts qui nous demandent. On n'a pas le voter contre, mais. Oui, on pourrait voter contre. Bon. On ne va pas se fâcher avec. Non. Voilà, mais là, il faut déjà qu'on annule de ce côté-là. En fait, on rembourse une personne, et on verra après, ça se passera. On ne peut pas les rembourser autrement. Voilà, donc par rapport à ça, qui est contre? Abstention. Je vous remercie. Donc on a le talon de paiement, on a tout, tout est marqué, il n'y a plus qu'à voter qu'on rembourse. Bien, alors du coup, ça nous impose de faire en point 8 une modification budgétaire. Parce que les sous-là, on ne les avait pas prévus. Voilà. Alors non, en fait, il y en a 2 modifications budgétaires. Donc il y a la première pour laquelle on doit donc annuler sur l'exercice précédent la somme en question de 1 176 €, etc. Donc on va arrondir à 1 200. Et en fait, on va, puisqu'on avait un petit peu de rab sur les subventions aux associations, on va les récupérer sur ce chapitre-là. Donc en fait, c'est une somme qui passe qu'on annule au 673 et que du coup on récupère au 6574 dans les dépenses de fonctionnement. Pour les 1200. Mais dans le même temps, on a eu le devis pour, tu vas en parler un peu, pour les travaux de voirie. Tu les as. En fait, on a 20 000 € de plus par rapport à ce qu'on avait budgétisé pour les travaux de voirie. On
On a mis un programme un petit peu plus important que ce qu'on souhaitait au départ. Donc il faut qu'on fasse une modification budgétaire. Donc il faut qu'on ajoute 20 000 € donc, en dépenses de fonctionnement là où se trouvent normalement les lignes de la voirie. Il faut qu'on en enlève, de la section d'investissement. Donc en dépenses de fonctionnement, on les enlève ici, voilà. Et en dépenses d'investissement, donc on supprime 20 000 € qu'on voulait dépenser en investissement qui vont se retrouver en fonctionnement. Et donc on enlève aussi 20 000 € en recettes d'investissement. Voilà, c'est en cascade. Si on veut mettre les 20 000 au bon endroit, il faut les enlever ailleurs. Voilà. Ça n'augmente pas le budget, hein. C'est juste qu'on les prend là où il y avait un peu de drame. On change le tiroir. Voilà. Vous avez des questions par rapport à ça? Non? Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On a fini les points. Ouais. Moi, je vous dis deux choses, puis après je laisserai la parole. Première chose, rue de Corbusier, un cabinet de psychologie qui fait une antenne de Belfort, en fait, c'est Gilliot, cabinet de psychologie Gilliot, qui ouvre une antenne à Ronchamp. Voilà, rue Le Corbusier, anciennement les infirmières jumelles, le docteur Cornillon. Voilà. Je pense que ça peut être utile. Honnêtement, je pense que ça peut être utile. Voilà. À quelle période? Juste à quelques personnes. Le tout, c'est de passer la porte. Mais je pense que ça peut être pas mal d'aller consulter. Tu sais quand, à peu près quand ça pourrait ouvrir? Il y a eu des rendez-vous déjà la semaine dernière. Ah, okay, c'est pour moi, déjà opérationnel. C'est ouvert. Et les coordonnées ont déjà été circulées sur le site internet de la commune et sur Facebook. Voilà. Donc ça y est, c'est ouvert. La prise de rendez-vous est possible. Voilà. Et puis deuxième point que j'évoque, alors j'ai reçu un courrier que honnêtement je ne sais pas quoi faire avec. Hein. Mais bon, on va en discuter après tout. J'ai un courrier, il faut que je vous en fasse part et qu'on y trouve une réponse. Qu'elle soit orale ou écrite, il faut qu'il y ait une réponse. Alors, ça s'adresse à moi, en tant que maire. Donc, alors, je vous dis, objet, demande de modification des commissions municipales. Monsieur, par LRAR 1A 186 849 66 46 8 du 5 mai 2021, je vous informais notamment, à compter de cette date, de ma décision de siéger seul au sein du conseil municipal et vous demandais de bien vouloir obtenir une délibération de notre assemblée communale afin de modifier la composition actuelle des commissions dans le but de respecter l'obligation de la représentation proportionnelle de tous les groupes ainsi représentés. N'ayant pas sollicité l'inscription de ce point précis à l'ordre du jour de la séance du 9 juin 2021, n'ayant à ce jour obtenu aucune justification de refus de votre part, je sollicite donc l'inscription à l'ordre du jour du prochain conseil municipal de rentrée, un point portant sur la modification des commissions municipales qui par ailleurs n'a nullement été modifiée suite au décès de Mme Bolognese. En outre, il appartiendra encore au conseil municipal de délibérer lors de sa prochaine réunion sur la place que j'obtiendrai dans le bulletin annuel de la commune afin de me permettre de m'y exprimer conformément aux différentes dispositions applicables. Afin d'étayer mon point de vue, je vous communique ci-joint copie des éléments de récemment faits sur lesquels je me. À défaut de donner une suite favorable à la présente, ou de me faire parvenir vos éléments de refus, je serai au regret de saisir la juridiction compétente d'un recours. Faut-il que je dise qui signe? Non. Bien. Alors, moi, j'ai lu ce que j'ai reçu par rapport aux commissions. Les commissions, en fait, doivent respecter les listes. En fait, la règle, c'est par rapport aux listes. Or, il me semble que le travail a été fait vis-à-vis des deux listes. Le travail a été fait vis-à-vis des deux listes. Si demain, quelqu'un se met en dehors d'une des deux listes, est-ce que ça fait une troisième liste?
est-ce que si nous, les 19, on dit maintenant on est chacun une liste, comment on fait? On est chacun une liste. Une liste de 1, ça veut dire que dans les commissions, il faut tous qu'on y aille. Bon, alors on a interrogé la préfecture, qui nous a donné aucune réponse. Donc moi je suis bien embêté de ça, parce que effectivement, les textes que m'a envoyé la personne qui a écrit, le conseil municipal doit rechercher la pondération qui reflète le plus fidèlement possible la composition politique du conseil, en s'assurant que chaque liste ait au moins un de ses membres au sein de la commission. C'est bien le cas. Oui. Et voilà. Et moi, j'ai un courrier, je suis bien obligé de vous en faire part. Il y a eu 2 listes qui ont été élues. Il y a 2 listes. La représentation des 2 listes, on va pas revenir dessus. Les commissions ont été faites ensemble. Eh oui. Je suis bien d'accord, mais je ne fais pas glorier, moi j'ai pas de choix. Oui, je ne vais pas cacher les trucs. Alors, deuxième chose, effectivement, malheureusement, Marie-Jeanne n'est plus là. Et dans le même temps, Marie-Jeanne, elle était dans la commission des listes électorales. Elle n'était pas dans d'autres commissions. Parce que tout simplement, elle savait bien qu'elle n'avait pas la force de faire toutes les réunions, donc elle n'était pas dans toutes les commissions. Donc déjà, le fait qu'elle ne soit plus là, ça donne de place à personne puisqu'elle en libère pas. Elle en libère pas. Sauf à la commission d'appel d'offres où on a fait les modifications qui s'imposaient, puisque de toute façon, il y avait eu un petit problème au départ. Qu'est-ce que j'ai dit? Appel d'offres. Ah, pardon. Quand je te vois, je pense. Comme t'es partout. La commission de révision des listes électorales, effectivement, elle en est quand même la présidente, puisque ça se joue dans l'ordre du tableau et elle était dans les premiers dans le tableau. Donc ça a été corrigé. Et il y a que là où c'était possible. Et maintenant, c'est Marie-Paul qui a pris la main. Donc ça a glissé. Donc je dirais que ça a été adapté de fait. Et pour ça, on ne passe pas au conseil municipal puisque c'est réglementé. Il n'y a pas besoin de passer au conseil. Sur consigne de la préfète ou sous-préfète? Sous-préfecture. On n'a pas eu les plus hauts, on a eu plus du tout. Bon. Donc enfin, vous comprenez mon désarroi vis-à-vis de ça. Les règles sont respectées, mais voilà. Donc je tenais à vous en faire part. Maintenant, il reste la place dans le bulletin. Alors la place dans le bulletin, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas pareil, là, la place dans le bulletin, c'est pareil. Alors la place dans le bulletin, on a droit à combien de lignes? Eh bien, en fait, vous avez droit, la liste, on fait espoir, a droit à un quart de part. Un quart de part. Voilà. Donc, moi je vais faire une proposition. Hein? Pour couper ça en blanc. Non. Ce qu'on va faire, c'est que nous, on fera une proposition de texte. Donc, moi, David et Marie. Moi, voilà. Et M. De Villers fera le sien. Et on demandera au conseil de voter quel texte on mettra. On vous le lira au soir. Je veux dire. Comment faire? Comme ça, il n'y a pas de polémique, c'est un choix commun et voilà. Bon. Avec bon. Ou alors on fait jouer l'âge du jeu. Comme je suis plus âgé. Alors, dans l'ordre du tableau, c'est avant. C'est comme ça. Mais bon, finalement, j'ai envie de dire, est-ce que nous, la majorité, est-ce que ça nous regarde? Non. Bon, pourquoi ça atterrit au sein du conseil? C'est un problème, on est d'accord, c'est un problème interne. Donc pourquoi les règles changeraient au point de vue du conseil municipal alors que c'est un problème interne? Sinon, on commence à s'engueuler devant vous, tu comprends? Bon, on va pas le faire. Nous, c'est pas. Tu vas nous dire, mais à quoi vous jouez? C'est pas. Donc, moi, je vous laisse la liberté de gérer votre carte de page comme vous voulez. Bon, on le verra. Voilà, parce que là, pour le moment, et tant qu'on n'a pas de réponse de la préfecture sur le fait de former un groupe, Après, il y avait une chanson comme ça. Ouais. Une bande de jeunes à moi tout seul. Est-ce que. en même temps, Vas-y.
Bon, maintenant, alors, est-ce qu'on le passe, il demande de le passer en conseil, enfin, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, est-ce qu'on ne présente pas sa demande en conseil, on le vote, et puis voilà, c'est vrai qu'on en discute, je suis d'accord avec tous les arguments que tu présentes. C'est ce qu'il demande. C'est ce qu'il demande. Il appartiendra au conseil municipal de délibérer. Voilà. Moi, je propose qu'on l'inscrive au prochain conseil. On inscrit place dans le bulletin municipal. Non, j'étais plus sur le précédent point, enfin, et aussi sur le précédent point. Tu sais, dans les commissions, on n'a pas trop d'éléments, mais bon, moi, voilà. Bon, on trouvera bien ce qui s'inscrire. On trouvera bien ce qui s'inscrire. À réfléchir, hein. Voilà, allez, moi je finis. Voilà. Oui, si, parce qu'ils ont été notifiés. Ils ont été notifiés. On dit que tout est certain. Oui. Il y a eu l'ouverture des plis pour refaire les routes de l'entretien. Donc il y avait Rudy, David, Benoît, et moi. Donc c'est la STPI qui a été retenue. 124 000 €, 56. TTC, oui. Rappelez-nous peut-être juste rappelez-nous les travaux qui sont concernés pour ce chantier, si vous les annoncez. Dans les trottoirs de la route de l'étang de Lin. Oui. Une partie de la route royale, là où une partie de la route royale côté Rougeant. La route du Vessou. Oui. Non. Une partie du Gauthier jusqu'au pont. Exact. Oui, le Gauthier jusqu'au pont, depuis la chasse. D'ailleurs, je peux vous dire quelque chose. J'étais passée justement vers le pont, là, un peu plus haut, mais alors le bois, tout est bouché. Pas tout, mais. Ça tournait sans faire rien. Oui, je pense. Il y a une ferme, et puis j'étais au-dessus, je suis montée, il y avait une rivière qui passe derrière la ferme. Tu vois. La route du Puy-Sec aussi. Je peux intervenir aussi pour Sophie, dont le mécontentement des gens du chemin du Gauthier, de faire la partie qui est la moins abîmée et qui n'est pas la leur. Après, c'est Sophie qui m'a fait remonter une info. On en avait parlé, je crois, en dernier. Oui, voilà. Après, donc ils sont très mécontents du fait que eux, ils ont un chemin qui est abîmé. Alors, on parle de quel côté? Je pense que c'est le côté qui est, moi, puisque je l'ai fait avec Sophie, qui va jusqu'à chez Stella. Depuis la selle ou depuis le rien? Ah ben oui. Parce que depuis la selle, depuis le rien, il n'a jamais été fait. Quand on descend. Mais il n'a jamais été fait. Ben voilà. Il n'a jamais été fait le chemin là parce que les gens ne voulaient pas que ça circule là, sinon ça serait pratique que fallait de la selle au rien. Donc, entre Stella et le rien, quand on descend, ça n'a jamais été fait. Bon ben voilà, moi après je remonte un peu de Sophie. Voilà, donc je ne pense pas que ce soit les riverains qui se plaignent. Ah oui, il n'a jamais été fait le chemin, de ce côté-là, il n'a jamais été fait. Moi j'ai pris un covoiture, je suis resté coincé. Je passe ailleurs. Donc le message c'est de passer par la selle. Comme ça a toujours été. Mais on verra, mais elle en avait déjà parlé, Sophie, mais on n'a jamais fait le coin là. Je ne sais pas, les gens disaient que le chemin existait, que c'était. Oui. Quand ils débardaient les voies, ils ont été abîmés, toute la trace abîmée. Il y a quand même encore un esquisse de route quand même pour l'avoir pris. Après, on va peut-être leur enrayer un jour, mais pour tous les arbres qui sont, tant qu'il y a leur membrement fait. On a déjà des limites pour savoir quel arbre on peut couper. Oui, peut-être, parce qu'en plus c'est. Bon, ça avance sur du pré. Puis en plus, il me semble que le GPS n'envoie pas par là. Si, je crois qu'il y a des problèmes avec ça. Il me semble que le problème, c'est qu'en fait, le GPS envoie les gens par ce chemin-là. Ça, c'est vrai, oui. Voilà, il me semble. Même à la cabane de chasse. Il y a déjà des camions qui vont venir là-bas. Bon, on va regarder, hein, mais Ce sont des choix d'investissement qu'on entend parmi d'autres et sur lesquels il faudra qu'on se positionne.
Ok, Roland, il y a quoi pour le vaisseau, on a dit, le plus 7 vers les tampons, là, ça va être fini, là. Ah oui, la Gabrielle. La Gabrielle. La Houillère. Oui. Le chemin de la Houillère. Une partie. Oui, une partie. Et puis, il y aura des salles de trous. Oui. Après, ils font le tour de la commune et puis tout ce qui est trou, c'est bouché en même temps. Ouais. C'est bon? Oui. T'as autre chose? Pour la fibre, on avait promis que ce serait début d'année, et c'est reporté à 2023. Parce que la chambre qui doit être faite sur la place du marché ne sera pas faite avant un an. Et comme c'est la chambre mère, il faudra attendre. Bon, on va attendre, hein. Ça va être si près. Il y a encore plancher les mines avant nous, il y a beaucoup de communes qui sont encore avant nous. Tu fais pour Martine? Oui, j'ai 3 points pour Martine. Alors, le premier, le conseil municipal du 23 septembre. Martine s'excuse car elle a oublié de remercier le personnel administratif pour le réinvestissement de l'inauguration de l'espace médical médical. Elle s'excuse, elle a oublié. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le Vaxibus va venir le 2 octobre. Et c'est donc Anne-Laure et Marie-Paul qui seront là, puisque Martine n'est pas là. Et elle aimerait que vous demandiez un 3e passage, parce qu'à partir du 1er, les plus de 65 ans vont faire la 3e dose. Suite à un courrier qu'on a eu de l'AMF, effectivement, c'est possible. Oui, les personnes de plus de 65 ans. Hein. Oui, plus de 65 ans. Pour la 3e dose. Pour la 3e dose, oui. Donc c'est pour ça qu'elle va. Les filles, là, vous demandiez le passage. Voilà. Et puis, le 3e point, M. De Villers est allé réclamer à la mairie parce qu'il reçoit des mails concernant le Covid. Parce que quoi? Parce qu'il reçoit des mails, chaque fois qu'il y a une information sur le Covid, Martine diffuse, puisque c'est la référence. Et il ne veut plus recevoir ces mails. Donc, comme il fait partie du conseil municipal, elle envoie à tout le monde et il recevra toujours des mails. Voilà. C'est la transparence. Voilà. Donc, que ça lui plaise pas, il aura toujours des mails. C'est comme ça pour tout le monde, il fait partie du conseil, il est toujours au conseil municipal, il est conseiller municipal. Il n'aurait pas envoyé, il aurait réclamé. Voilà, il n'en aurait pas eu, il aurait respecté. Et là, ça ne lui fait plus, il n'en veut pas. Bon. Soit. Anecdote. Donc il devra plus. Voilà, c'est tout pour Martine. Très bien. Abdel. Juste, vous avez, je ne sais pas si ça a été déjà envoyé, convocation pour le. Oui, on y va. Oui. Voilà. Bon, il y a rajouté le pass sanitaire qui est envoyé à Champagny, qu'on aura fait rappeler pour le pot. Pour le pot. Hein. Parce qu'il passe, il faut le pot à l'école régulier, et comme c'est clôturé, il faut un pass sanitaire. Il n'y a pas les masques, il faut le pass. Bon, c'est tout. 4. C'est Cécile. Les dates des prochains conseils d'école. École élémentaire du centre le 19 octobre, école maternelle le 18 octobre et le RPI le 21 octobre. Donc il y avait grève aujourd'hui, donc on a mis en place un service minimum d'accueil. Ça a été possible parce que l'école maternelle était en grève en totalité et que les ATSEM ont pu accueillir des enfants. Voilà, donc ça a été possible cette fois-ci parce qu'on avait du personnel formé pour le faire par rapport à l'année dernière où l'école maternelle n'était pas en grève, donc on ne pouvait pas avoir les ATSEM qui bossaient normalement. Quoi. Donc là, quand c'est comme ça, il y a quand même des scolaires qui est mis en place ou pas? Écoute, moi je me suis. Pas nous de même, hein, mais. Oui, je sais, même. Moi je pense que s'il y a des enfants inscrits à la cantine, ils ouvrent, s'il n'y a pas d'enfants inscrits, ils n'ouvrent pas. Parce que là, apparemment, d'après les dernières nouvelles, il n'y avait pas de cantine, mais c'est parce qu'en fait personne n'avait inscrit. Hein, parce que moi l'année dernière, je leur avais posé la question. Oui. Elle m'avait répondu ça, elle m'avait dit si on a des inscrits à la cantine, on ouvre. Et s'il n'y a pas d'inscrits, on va avoir personne. Mais la plupart du temps, je parle pour mon cas, la plupart du temps, tu n'en as pas d'inscription parce que tu sais qu'il va y avoir un grève, donc ils sont toujours inscrits. Quoi. Oui, mais par exemple, les enfants qui étaient à l'accueil, qui sont inscrits pour l'accueil. Parce qu'il y a des enfants qui étaient à l'école. Oui, mais ceux qui sont venus à l'accueil du minimum, ils auraient pu aller à la cantine. Hein.
C'était potentiellement faisable. Ouais, mais pas d'info quand même. Hein? Pas d'info. Pas d'info de quoi? Sur la prise en charge des gamins, tout simplement. Pour l'accueil, minimum? Oui. Il y a eu l'info, les instituts ont passé l'info, et puis de toute façon, elle a appelé à la mairie, c'est l'info qu'elle nous passe. Et pour le service minimum d'accueil, il fallait appeler la mairie, nous les parents nous ont appelé. Ah oui, oui. Tous les parents qui étaient concernés, ils ont appelé. Hein. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas mettre en place le service d'accueil s'il n'y a pas un certain nombre d'inscrits qui sont annoncés comme grévistes. Donc, celle qui était gréviste ont forcément fait passer le message, et il me semble que c'est même la directrice qui a fait passer le message en disant qu'il y aurait grève et qu'il fallait se tourner vers la mairie pour le service minimum d'accueil. Et d'ailleurs, ça a fonctionné. Oui, on a eu après. Il y en a eu 5. Ceux qui s'étaient inscrits à la cantine étaient déjà inscrits, et s'ils revenaient, il fallait qu'ils se réinscrivent. Voilà. J'ai pas compris. Là, c'est un peu normal, il fallait dire que ça se fasse automatiquement. Pour appeler, entre un service d'accueil qui va accueillir 50 enfants, puis un service d'accueil qui va en accueillir comme la 4, c'est pas du tout la même logistique. Hein. Donc, quelque part, c'est normal qu'il y ait des préinscriptions, même à la mairie. Hein, déjà, rien de plus entendu. Il y avait un enfant de village. Voilà, mais celui des villages, par exemple, on a bien dit que l'accueil se faisait à Ronchamp, qu'il n'y aurait pas de transport. Donc les parents, à un moment donné, il faut qu'ils s'organisent le possible de leur côté. Ouais, Le service mis en place par la mairie, il est obligatoire ou pas? Non, il n'est pas obligatoire. Il est proposé? Il est dans les possibilités du personnel qu'on peut mettre à disposition. Voilà. Là, on a pu le mettre parce que la maternelle du centre faisait grève et qu'on avait les ATSEM pour mettre en place. Mais si c'est en temps normal, et par exemple que la maternelle de l'année dernière ne fait pas grève, il n'y a pas d'obligation. Nous, on n'a pas de personnel, donc il n'y a pas d'obligation. L'année dernière, ils avaient été pris en charge à cheval. Ceux qui voulaient. Voilà. C'est tout pour moi. Non. Petit point de communication, justement, on avait partagé lors du dernier conseil le fait qu'on n'ait pas forcément les infos sur les événements à la filature ou sur d'autres communes voisines. Vous avez peut-être reçu dans vos boîtes aux lettres, en fait, on a huilé le dispositif de sorte que maintenant l'information va bien diffuser entre la Comcom et donc tous les conseillers municipaux, et quels qu'ils soient, auront donc l'information sur les événements. Voilà, donc normalement, ça va s'améliorer, c'est bien. Voilà, vous ne loupez rien, c'est amélioré, c'est bien. Deux autres points, donc concernant l'antenne relais, vous savez, on en avait parlé avec l'idée avant d'attaquer des travaux, suite à quelques remarques, et bien que l'on lance une consultation citoyenne sur le mois d'octobre pour les personnes pour faire simple, des hameaux qui seront donc sollicités sur aujourd'hui le fonctionnement de leur téléphonimotive, leur priorité, on a peaufiné le questionnaire et donc il sera distribué la semaine prochaine en vue voilà, c'est une consultation pour que les habitants ne fassent pas de leurs difficultés, de leurs besoins sur le mois d'octobre. Et donc on dépouillera les résultats, on vous en fera part. Et puis dernier point, depuis le dernier conseil aussi concernant l'aménagement foncier, la procédure progresse puisque ces 10 derniers jours, juste de savoir que les personnes qui avaient rédigé des réclamations, rappelez-vous, l'année dernière, lors d'une dernière consultation départementale, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le schéma proposé, ils n'ont pu faire une réclamation. On se rappelle que c'est le département, le conseil, une commission départementale qui a tranché en dernier recours, si on peut dire, les remarques de chacun. Et donc, les personnes qui ont réclamé ont reçu leur réponse est parfois positive, les requêtes ont été suivies, et parfois négatives. Donc là, on est aussi, avec Benoît, beaucoup sollicité par certains qui ont eu malheureusement une réponse négative à leur requête, mais juste l'occasion de rappeler, de partager avec vous si vous êtes sollicité, c'est que malheureusement, la réclamation faite, la décision prise, désormais, en fait, deux choix sont possibles. C'est soit effectivement qu'ils aillent au tribunal, c'est ce qu'on essaie d'éviter, mais pour autant, la commune n'a pas de poids dans la des décisions à prendre, compétence conseil départemental. Et ce sur quoi on s'implique, c'est d'éventuellement faire le lien avec deux voisins d'accords amiables, pour soit trouver un accord amiable avec le voisin, et sinon, malheureusement, c'est le tribunal. Ce n'est pas la commune qui va pouvoir, une fois que la commission départementale a
à décider, à trancher dans un sens, on ne peut pas aller dans l'autre sens de notre côté. Donc c'est juste partager avec vous ce petit point-là. Mais c'est l'occasion aussi pour vous de dire que ça y est, on arrive au but, au terme de cet aménagement foncier. Et la prochaine étape, c'est donc la communication dans les semaines qui viennent de cette fois du plan définitivement arrêté, puisque les réclamations sont tranchées. Donc ça y est, on arrive au bout. Voilà. C'est vraiment. La commune ne fait pas partie de la commission départementale. Et la commune n'a pas donné son avis sur les décisions qui ont été prises, positives ou négatives, on était en dehors de tout ça. Il dépend de ça. Elle a été entendue comme tout autre propriétaire parce que nous, on avait aussi fait des réclamations. Voilà. Donc, c'est assez complexe. Hein. Les gens croient qu'on peut mener tout de front, c'est pas le cas. Voilà. T'avais autre chose, Thierry? Non, c'est donc, tu as parlé du sondage, du coup. Du sondage, de la consultation, qui sera distribuée dans les boîtes lettres la semaine prochaine. Françoise. Alors, moi, j'ai aussi quelques petits points. Alors, la première, donc une nouvelle association a été fondée pour reprendre l'atelier GEPOM. Cette association s'appelle le Pressoir Conchampois. On a eu notre assemblée générale le vendredi soir. Voilà. L'atelier GEPOM va commencer le vendredi 8 octobre, donc l'après-midi. Les personnes qui auront des pommes vont venir apporter leurs pommes et à partir de là, ça démarrera. Voilà. Jusqu'au combien? On ne sait pas. Là, on ne sait pas, suivant ce qu'on aura comme pommes. Bon, cette année, il y aura moins. Mais bon, cet après-midi, on est quand même sûr que les gens qui vont demander peut-être suffisamment de pommes. Ça commence. Ça commence. Le deuxième point, la mairie va offrir un repas de remerciement pour les bénévoles qui ont aidé au repiquage et au nettoyage du village l'été. Ce repas se fera ici à la salle des fêtes le samedi 16 octobre. À 19h30. Je vous enverrai un petit mot à les personnes qui ont participé à l'email. Le troisième point, M. Philippe Visser, le champ fleuri de Saint-Germain, va revenir vendre ses fleurs de la Toussaint sur le marché à partir du samedi 25. Donc samedi, là, il va redémarrer, il va venir tous les samedis jusqu'à la Toussaint. Et le quatrième point, c'est le recensement. Donc, on avait démarré l'année passée le recensement puisqu'il devait avoir lieu en janvier-février 2021, suite au Covid, tout a été annulé. Et là, on recommence. Donc cette semaine, j'ai eu un matin d'information. On a commencé la première réunion. Et ça va pouvoir démarrer comme l'année dernière. Donc cette expo-là, ce sera janvier 2022. Voilà. Vous commencez aujourd'hui? Oui. Les agents recenseurs passeront en ville 2022. En principe, le 22 janvier 2022. Il faudra une prochaine réunion le 22 ou le 23 novembre. Et là, après seulement, on cherchera les agences. Ouais. Je pense qu'on reprendra les mêmes que l'année passée. En général, il faut mieux prendre les mêmes sur les mêmes secteurs. Oui, voilà. Bon, ils ne sont peut-être pas tous disponibles, hein, mais ils seront plus disponibles. Il faut même déjà commencer à les contacter maintenant, même si c'est un peu tôt. Mais... Oui, bon, ils disent que c'est encore un peu tôt. Il faut pas... Oui, mais avec le Covid, on ne sait jamais. Hein. Très bien. C'est tout. Ok. Alors, moi, dans le cadre du programme Bien vieillir chez vous, la mutualité française de Bourgogne-Franche-Comté propose des ateliers gratuits, bouger en douceur, destinés aux plus de 60 ans vivant à domicile. Ces actions visent à préserver l'autonomie des seniors et améliorer leur bien-être physique et psychologique et social. 6 séances proposent ces activités qui auront lieu dans un premier temps dans une salle et les 5 séances suivantes en extérieur. Donc c'est totalement gratuit. Ils font des promenades et des exercices physiques. On recherche donc 8 personnes. Puis il y aura 2 animateurs. Martine leur a proposé donc la salle Broly et le petit terrain à côté du stade pour faire l'activité. Oui, bien. Inscription mairie. Voilà, oui. Donc on recherche 8 D'accord. Autre chose? Il y a eu un article de presse là-dessus? Non. Sylvain. Bien. C'est pas nous. C'est bon. Ah si, j'ai vu ce soir, c'est marqué. Marie-Claire, elle a marqué ce soir que c'est bon, ça va être en route la semaine prochaine. Ah bon? Juste avant que je parte, tout à l'heure. Hein. Oui, Ah ben voilà, vous l'avez. Oui, tu m'as envoyé.
le camion, mais je ne savais pas. Ah non, elle a dit que ça y est, c'est prêt, voilà. On pratique la semaine prochaine. Est-ce que ça commence? Tout feu, tout flamme, ça démarre la semaine prochaine. Ah oui, d'accord. Il y a une formation des agents. À midi, il est encore même pas. À midi, il est encore même pas décollé de la tête. Il y a les deux, il y a le mat. Elle est efficace. Oui, c'est bon. Il y a une formation pour les agents, il y a des tests à faire. On le souhaite. Donc ça pourra la semaine prochaine alors. Non. On se joint à son optimisme. Voilà. Martina. Non. J'ai reçu un courrier, tiens, ça me fait penser, d'une jeune qu'on avait aidé à faire un voyage en Afrique du Sud. Voilà, je vous emmènerai le courrier comme ça. Une carte postale et un petit texte qu'on mettra dans le bulletin municipal pour qu'elle présente ce qu'elle avait fait dans le cadre de ce je ne peux pas dire que c'est un voyage, parce que c'était quand même autre chose qu'un voyage. Hein. De ce séjour à but non lucratif, on peut dire ça comme ça. Voilà. Donc j'ai pas pensé, mais maintenant je vais penser pour le prochain coup. Marie-Paul, tu avais quelque chose? Non? Je dis? William? Un plus. Raphaël? Non plus? David? J'ai une petite question. Oui. Sur les travaux à l'usine Sokoji, est-ce que quelqu'un sait aussi ce qu'ils font? S'il n'y a pas de permis de construire, il n'y a pas de permis de démolir, il n'y a rien. C'est du rangement, oui, c'est du rangement. Et là-dedans, il y a pas mal de choses. Donc, c'est Claude Marconneau qui a racheté et qui fait pas mal de. Avant tout de rangement. Pour le moment, il n'y a rien de construit. Hein. Non, mais ils sont en train de remonter un bâtiment des murs. Hein. Ils sont en train de remonter des murs, ils vont créer un. Oui, mais c'est existant. Oui. Oui. Bon, c'est con, mais j'ai vu hier, je vais te demander. Il va y avoir la toiture, c'est pas mal. Bon, l'objectif qu'il avait, moi, que je connaissais, c'était de faire un garage poids lourd, quoi. Poids lourd, hein. Mais grosse mécanique, quoi, comme Sorévi à Nice. Bon, c'est mieux qu'il y a un an auparavant, hein. Oui. C'est moins propre. Ouais. Oui, c'est déjà nettoyé. Mais ceci dit, on regardera avec Angéline par rapport à ta question. Il y a peut-être Oui, un permis à déposer quand même. Bah, moi, ça ne me dit rien. Au moins qu'il fasse. Voilà, sinon, on a Michel et François Frédvé. Vous vouliez quelque chose de particulier, une question? Nous avons été contactés cet après-midi par M. Durin, est-il là? Monsieur Tarin. Monsieur Tarin, il est là. Et donc il est question de vraiment. On voulait se voir, mais on n'a pas réussi. Et donc ce M. Tarin nous a dit que ça serait évoqué ce soir. Ce que je vous ai dit, c'est que ce serait évoqué en aparté après le conseil. Ok, d'accord. Ça n'a pas été précisé, c'est pour ça qu'on a été. Ah, d'accord. Bon. Ouais. Bon. On le regrette pas d'ailleurs. Bon, ben, c'est très bien. C'est très bien. Tu as appris des choses, François. Bien sûr. Oui. Bon. Donc tu vois avec toi? Oui, bon, même. Oui, d'accord. D'accord, on va regarder ça. Ça marche. Ok. Voilà. Bon, ben si c'est bon pour tout le monde, il n'y a rien d'autre. On lève la séance. Allez, bonne soirée, merci.